Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend donc le Likutei Moharan. On est donc dans la Torah 27 et on reprend là où on s'était arrêté. Donc rappelez-vous, on avait vu on a expliqué que par le Tikkun Abrit, une personne qui va réparer son Brit en préservant ses yeux, en travaillant sur ça en tout cas, ça va lui permettre de pouvoir puiser la Torah directement dans l'endroit de la Gdusha, des 13 attributs de miséricorde qui vont donner les 13 manières de commenter la Torah. Et donc quand on va étudier la Torah, notre voix, elle va se purifier. D'accord. Et c'est cette voix-là, écoute bien ça, c'est la voix quand elle est purifiée qui permet d'amener à la paix. Quand la voix elle est purifiée par la Torah qui est étudiée de la bonne manière par le Tikkun Avrit, et ben cette voix, et ben elle a la capacité de faire la paix avec les gens, non seulement quand tu vas parler, et dire même quand tu vas chanter. Tu vois, par exemple, j'ai des Sadikim, quand tu vas chez eux, rien que la voix, la voix du chant et de la tfila, et ben elle amène une paix à l'intérieur de la personne. En tout cas, la voix qui va être l'outil qui va permettre d'amener la paix entre les gens, elle va être purifiée par cette Torah qui est étudiée B'Tikkun Avrit. Et donc Rabbeinu va nous expliquer que on voit le contraire, qu'une personne qui répare pas son brit ou qui endommage son brit, il va perdre cette pureté de la voix qui permet à la voix normalement de pouvoir amener la paix entre les gens. C'est ça le sens que c'est marqué, celui qui fait paître les prostituées, il va perdre la fortune, il va perdre son argent. C'est marqué dans le Mishlei Shlomo HaMelech. Ils ont dit de quoi on parle, ne dit pas l'argent. On kol, c'est la dimension de l'argent fait référence en fait à la voix. Parce que ils ont dit que Moshe Amour Chachmeno Zirnan Libracha, Kabel et Hashem Meonecha, Atikre Meonecha et la Migeronecha. Honore Hashem de tout ton argent. Ils ont dit ne dis pas ton argent, dis de ta voix. Donc en réalité, on voit que la voix, en fait, l'argent fait référence à la voix. Donc il y a une dimension donc de la voix qui va être perdue lorsqu'une personne il va être dans la côté de la débauche. D'accord. Celui qui va faire perdre les prostituées, il va perdre son argent. Bon, ça, c'est logique. Il perd l'argent il est marqué là-bas, il perd l'argent de son père, il gaspille son argent dans des choses interdites, de shalom. Mais ils ont dit que l'argent fait référence à la voix. Donc en fait, quelqu'un qui endommage ses yeux ou ses pensées, il va aussi perdre la profondeur de sa voix, la pureté de sa voix qui permet d'avoir la paix quand il va parler ou même quand il va prier, etc. Et cette dimension-là, elle se perd ou elle se gagne en fonction de comment tu te préserves dans ton alliance. Ça va jusque-là, c'est clair? Qui? Ouais. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui va chez les qui tombe dans la débauche, il perd la parnassa, c'est certain. De toute manière, la semence est comparée au pain. D'accord. Les miettes de pain, le Zohar, il dit que quelqu'un qui est marqué dans la fac, quelqu'un qui va gaspiller, qui va jeter les miettes de pain, il finira par être pauvre. Et le Zohar, il explique que les miettes de pain, en réalité, c'est les gouttes de. Ça va promettre ceux qui jettent les Khadesham, ça se pense en vain, qui sont en réalité la graine qui permet d'amener la vie dans le monde. Ok, ça c'est agave. Ou que chez Pogem Babrit, donc quand il endommage son alliance, Nivgam Kolo, sa voix elle va être endommagée. Mais c'est quoi sa voix? C'est pas qu'il va pas réussir à bien chanter, qu'il va pas réussir à faire un concert, c'est que sa voix, l'intériorité de sa voix, la pureté de son cœur qui est dans sa voix, de sa neshama, qui permet de faire la paix quand il va utiliser sa voix, elle va être endommagée. Et donc, il me dit, Rabbeinu, d'où on voit ça, dans d'autres versets, de Yaakov. Yaakov, qui est le représentant de la Torah, Ishtam Yoshev Oalim, Yaakov, qui est celui que sa première goutte de semence a donné son premier enfant, qui a eu que des enfants qui ont donné le à Israël, qui est Shalem dans son Brit, d'accord. Mitato Shlema, Yaakov, Shamar Brito, donc Yaakov, qui a préservé son alliance, Kmo Reshitoni, comme c'est marqué que la puissance, Reuven, c'est Reshit Oni, c'est la puissance c'est la prémisse de ma puissance. C'est la première goutte de semence qu'il a eue. Il n'avait jamais eu de paire de semences. Ça a donné directement Reuven. Donc, il est Metukan Babrit. Il est le représentant de l'étude de la Torah. Zachal Akol, il a mérité d'avoir donc une voix qui a été purifiée. La notion de la voix chez lui, il est le représentant de la voix. Où est-ce qu'on voit le mot? La notion de la voix qui apparaît dans la Torah, c'est chez Yaakov. Ibhinat Akol Kol Yaakov. Comme c'est marqué, la voix, c'est la voix de Yaakov. Quand il est rentré avec les habits de Esav devant Yitzhak, il a dit, ah, c'est marrant, les mains, c'est les mains de Esav, mais la voix, c'est la voix de Yaakov. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire très sympathique qui dit, tu vois, là-bas, c'était quoi le pshat de Rashi, ramène le pshat. Tant que les mains sont les mains, tant que la voix, c'est la voix de Yaakov, les mains ne seront pas les mains de Esav. Tant qu'on entend la voix de Yaakov, de la Torah et de la Tfila, alors les mains ne seront pas les mains de Esav. Or, Rabbeinu nous avait dit juste un peu avant qu'une personne qui répare par son alliance, qui répare sa voix, et que sa voix, elle est pure, rien quand Hachem, il entend le son de sa voix dans une chanson de Tfila, dans une mélodie, ou dans une prière, Hachem, il le sauve des ennemis qui veulent l'attaquer. Vous vous rappelez de ça qu'on avait vu ça?
Et ben tu vois que ici, c'est Mamash qui est marqué à propos de Yaakov. Tant que la voix, c'est la voix de Yaakov, on dit que la Torah et la Tfila, elle vient de Yaakov qui est Metukan Babrit, les mains ne seront pas les mains de Esav. Les Goïms n'auront pas d'emprise. Si on prend par Esav, ils n'auront pas d'emprise sur toi. Et Hachem, il va devancer. Avant même que tu aies de prier, il va aller les contrecarrer leurs mauvais desseins qui sont contre toi. En tout cas, on voit chez Yaakov. Yaakov qui est Metukan Babrit, il a mérité d'avoir la voix qui est la voix qui est réparée, qui amène. On va voir, comme verra Yaakov, c'est le verset qu'on va ramener sur Yaakov qui va amener le shalom. Yaakov, rappelez-vous, au tout début de la Torah, on avait vu, Yaakov, il est arrivé à Shalem, Shrem, dans la ville de Shrem, l'endroit où il a réussi à faire Shalem. C'était quoi Shalem? On avait dit qu'il était en paix. Yaakov, qui a la voix, qui est dans la Torah, elle provient d'un tikkun abrit. Quand il va étudier la Torah, sa voix va se purifier et cette voix va lui permettre d'amener le shalom autour de lui partout où il va aller. Donc Zachal Akol, Miprinat Akol Kol Yaakov, donc il a mérité d'avoir la voix réparée, c'est la voix de Yaakov. On Miprinat Kol Zocher les Shalom, et grâce à cette voix qui est purifiée, c'est pas les mots que tu vas dire, c'est ce qui se passe derrière les mots, dans la pureté de ta voix, et ben on va mériter grâce à ça d'avoir le Shalom. Miprinat, où est-ce qu'on voit ça encore une fois? Il y a encore un autre verset Rabbeinu qui complète ça. Shir Hashirim Asher Lishlomo. Donc dans Shir Hashirim, le cantique des cantiques qui est le Saint des Saints, qui est l'utilisation de la chanson dans ce qui est dans la plus grande pureté de ce qu'elle renferme là-bas, parce que c'est un chant d'amour entre nous, d'union entre nous et Akadosh Baruch Hu dans la Kedusha. Donc Shir Hashirim, le chant des chants, donc c'est l'utilisation de la voix. Asher li Shlomo, que a dit Shlomo. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim là-bas? C'est qui Shlomo? La Meler chez Shalom Shelo. Shlomo, ça représente le nom de Shlomo, ça représente Akadosh Baruch Hu, que la paix lui appartient, ou bien Shlomo Ameler, qui était le plus chacham de tous les hommes, qui quand quelqu'un il a une sagesse qui est véritablement réparée, eh ben il peut avec cette sagesse-là faire la paix entre des contraires et des opposés. En tout cas, qu'est-ce que tu vois? Shir Hashirim, c'est le chant, c'est l'utilisation de la voix. Et l'utilisation de la voix, quand elle est metoukenet par le Brit, que Shir Hashirim, ça reprend un chant d'union avec Hashem dans la Gdusha, le Saint des Saints, eh ben ça amène à la paix. Ça amène à la dimension d'Akadosh Baruch Hu, à Meler Shashem Shelo. Tu vas pouvoir faire régner la paix tout autour de toi à travers la chanson ou à travers l'utilisation de ta voix qui est réparée. Ça va jusque-là? Tout le monde va bien? Donc, cette notion de réparation de la voix, elle est importante parce que c'est ça qui fait que quand on va se parler, au-delà des mots qu'on va dire, ça va créer de la paix entre nous. Si le cœur il est pur et que la voix elle est pure, quand on va se parler, il va se passer une pureté dans les oreilles de chacun d'entre nous, qu'on va sentir qu'il y a une recherche de paix, que moi je suis là pour ton bien, je suis là pas pour te casser, je suis là pour te rapporter. Et toi aussi, quand tu vas me parler, j'ai conscience que comme ta voix elle est pure, que quand tu es en train de me parler, c'est mon bien que tu veux pas juste me montrer que tu as raison, etc. Et ça va créer cette dimension qu'on va pouvoir clarifier la paix juste en entendant le son de notre voix les uns avec les autres. Ou bien même dans la chanson et dans la tfila, c'est une dimension qui va amener la paix. Ok. Donc maintenant, on comprend. Il veut dire Rabbeinu, et ça, c'est marrant parce que, les amis, vous savez que c'est un grand ashgacha qu'on a eu au Hashem. Parce que j'ai lu qu'il y avait des amis de Rabbeinu qui avaient l'habitude de faire cette Torah-là, bidjouk à Shabbat Shira. Et que durant tous les trois séoudas de Shabbat Shira, il faisait le commentaire de cette Torah-là, parce qu'elle va parler, comme on va voir ici, comme on avait vu ensemble, on le revoit aujourd'hui, la dimension de tout ce qui s'est passé à traverser la mer Rouge. ובשביל זה, תקב אחר כל רינה של שירת הים, זכו השבת שלום כמו שכתוב, ויבואו מרתה ושבת במרה נצטווה. Et c'est pour ça que juste après qu'ils ont chanté la chanson de la Azachar Moshe, Ken, juste après, eh ben il y a Myriam qui s'est mis à chanter aussi sa chanson avec les femmes, et ils ont reçu là-bas, ils sont arrivés dans un endroit où c'était l'amertume, il y avait de l'amertume, il y avait des eaux qui étaient amères, comme on a vu dans la parachute de cette semaine, et ils se sont mis à pleurer. Et là-bas, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il leur a enseigné plusieurs mitzvot, dont la mitzvah du Shabbat. Ils ont étudié là-bas la mitzvah du Shabbat. Or, le Shabbat fait référence au Shalom. Le Shabbat, c'est la paix dans tous les mondes, dans les mondes en haut, dans les mondes en bas. C'est le Shabbat Shalom. Le Shabbat fait référence à la paix. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire à Benoît? Directement, on voit que quoi? Dès qu'ils ont chanté, dès qu'ils ont utilisé la voix de manière réparée, parce que rappelez-vous ce qu'on avait vu, qu'ils ont réparé, il s'est dévoilé le tikkun abrit au moment de la mer Rouge, parce que Yosef, il y avait le kiva de Yosef qui a ouvert la mer, par le mérite de la préservation de l'alliance de Yosef Hatzadik, la mer, elle s'est ouverte. Ils ont eu des miracles, ils les ont amenés à chanter. Donc l'utilisation de la voix, elle est venue d'où? La pureté de la voix qui est venue de la Shira, qui était une chanson de prophétie, elle est venue du tikkun abrit. Ils ont été metukan babrit, ils ont eu une sagesse qui s'est éveillée en eux, qu'on peut représenter comme la sagesse de la Torah, qu'ils ont eu une prophétie de voir plus que le prophète Yecheskel. Ils se sont mis à chanter, leur voix a été réparée, et ils ont reçu le Shabbat Shalom, ils ont reçu la notion du Shalom qui vient de cette dimension du tikkun abrit, de la sagesse qui se répare dans le tikkun abrit, dont la voix va se purifier et qui va permettre d'avoir après, avec cette voix-là, la paix tout autour de nous. Donc ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelait Mara, un endroit qui était les eaux amères.
Et quel rapport? Pourquoi Dafka dans un endroit où les eaux elles étaient amères? On a eu là-bas la misa du Shabbat qui représente le Shalom. Donc, c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu, Vézé, Myriam, Vata'an Lahem Myriam, Shirul Hashem. Myriam, les a incités à chanter une chanson à Hashem, ça fait les initiales de Shalom. Tu vois que quand ils ont chanté, quand Myriam elle a chanté, d'ailleurs Myriam aussi, les amis, elle fait référence à l'amertume. Myriam, son nom, il vient de l'amertume. Myriam, ça vient du mot mar. Ça vient du mot de l'amertume. Et c'est marqué que Myriam était tout le temps malade. Myriam, elle avait des maladies sans cesse, etc. En tout cas, elle avait une amertume particulière, elle représente elle-même l'amertume. Et pourtant, Myriam, elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à faire tout le monde, à inciter toutes les femmes à chanter à Hachem. Et les initiales du verset, Vata'an, Lahem, Myriam, Shirul Hachem, elle les a fait, elle a commencé à chanter à tous une chanson à Hachem, ça fait le mot Shalom. Tu vois que la chanson, eh ben, elle permet, à la réparation de la voix, permet de pouvoir amener au Shalom. Rachetez votre Shalom, Shaledé Shira Zachou le Shalom, que par la dimension du chant qui est réparé, la voix qui est réparée par la réparation du brit, on peut amener la paix. Et écoutez bien ça. Donc ça, on avait vu ensemble, Dafka Bemara Kiblou à Shabbat Shalom. C'est ça, précisément, dans l'endroit de Mara, l'endroit de l'amertume, il y avait des eaux amères qu'ils ont mérité de recevoir le Shabbat Shalom, ils ont mérité de trouver la paix. Pourquoi? Ça, c'est un grand klal qui ken derech hashalom leitlabet bemara. C'est l'habitude de la paix de s'habiller dans l'amertume. Biprinat inel et shalom marli marli. Comme il a dit Chizkiyahu HaMelech, qui était malade, il était passible de mort et il devait mourir. Et voilà qu'il a dit, voilà que pour moi la paix qui aurait été la guérison, de retrouver la paix dans son corps, la paix à l'intérieur de son corps, et ben il a dit, pour moi c'est très 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 amer. Pourquoi? Parce que la paix, la guérison, elle s'habille dans de l'amertume. Les remèdes qu'on va prendre pour les maladies, et ben automatiquement des remèdes, toujours c'est amer, c'est quelque chose qui est très, très désagréable à ingurgiter. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer pour guérir. Une personne qui veut avoir la paix c'est la guérison, c'est l'harmonie, et ben elle doit fournir des efforts. Tu ne peux pas avoir de paix dans la vie, dans n'importe quelle situation de la vie, entre deux personnes, entre un homme et sa femme, avec ses enfants, avec son entourage, tu ne peux pas atteindre la paix avec ton Yetzer Hara, avec Akadosh Baruch Hu, avec toi-même. Tu ne peux pas être en paix si tu n'es pas prêt à supporter des efforts. Comme tous les médicaments qui passent par des ingrédients qui sont amers. Ken Hashalom, écoutez bien ce qu'il dit. Et ça, Rabotai, c'est incroyable. Ken Hashalom, Shu Refoua Lechol Advarim. Pareil, la paix, qui est la guérison de toutes les choses de ce monde-là. Elle est obligée de passer par l'amertume. Juste entre parenthèses, le monde, il est malade. Le monde, il est malade. Le monde entier, ça fait 2 ans qu'il est malade. Et le Rav, ça fait 2 ans presque, qu'il parle que de quoi? Que de Avat Israël, de Madame Lachavero, de Shalom. Il dit Rabbeinu qu'en réalité, le Shalom, c'est la refoua. En manasso, tu veux avoir la guérison, il faut être en paix. Tu veux guérir, il faut être en paix. Tout le problème de la maladie, dans le corps en elle-même, la maladie, c'est un déséquilibre du corps, c'est qu'il n'y a plus de la paix dans le corps. Et plus profondément, il n'y a pas la paix entre l'âme et le corps. Il y a eu des fautes qui sont venues, qui ont créé un déséquilibre entre l'âme qui doit normalement être en harmonie avec le corps. Tu as fauté, ton âme ne veut plus rester dans un corps qui faute, ça va créer un déséquilibre et ça va créer une maladie. Le plus profond des déséquilibres qui se passe, c'est la haine gratuite. La plus grande des fautes qui déséquilibre tout, c'est la haine gratuite. Et le Rav, il n'enseigne qu'une seule chose depuis qu'à la Corona. Avant, c'était Ben Adam Lachavero, aimer chaque juif, et maintenant, c'est devenu beaucoup plus la Havat Israël et le Shalom, l'amour d'Israël et la paix. Et mamash, la paix, c'est la guérison. La paix, elle amène la guérison de l'âme, elle amène la guérison dans le corps. En tout cas, toutes les guérisons, elles passent par une amertume. Et il faut être prêt à accepter cette amertume, l'iprinat, nous dire Rabbeinu, Shalom, la rachok, vela karov, amar, Hashem, ufativ. Tu vois que c'est marqué, la paix pour celui qui est éloigné et qui est rapproché. Ainsi, Hashem, il a dit, ufativ, et je le guérirai. Entendu, même s'il y a un éloignement entre 2 éléments qui ne sont pas en paix, un qui est éloigné, eh ben, je vais les rapprocher et je vais les guérir grâce à la paix. La paix, elle amène la guérison. De ce verset-là, on voit que la paix peut réunir des opposés et peut recréer une proximité. La paix peut faire guérir toutes les cicatrices, toutes les maladies qui existent. Donc la paix fait référence à la guérison qui, elle, doit passer par de l'amertume. Et des fois, la maladie, elle est tellement grave. Chez nous, la maladie, c'est
les avérotes, il y a tellement d'avérotes qui s'accumulent sans faire teshuva entre temps, que le corps il s'affaiblit tellement, la maladie elle fait que le corps il s'affaiblit tellement que le malade il doit prendre tellement de médicaments qu'il n'en peut plus. Le traitement il est trop dur. Le traitement il est trop violent pour le malade. Et le malade, des fois, il peut. Il va me dire, Benoît, que même des fois, les médecins, ils vont se désespérer tellement il lui faut des traitements à celui-là. Ils disent qu'il va pas tenir les traitements. C'est trop compliqué pour lui. Donc, des fois, la personne elle va être tellement faible que le malade, il est plus prêt à supporter l'amertume des médicaments. Il y a trop de médicaments à prendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire les médecins? Ils disent, celui-là, c'est trop compliqué à gérer, c'est trop de traitements, etc. Et ils vont désespérer le malade de pouvoir guérir. Ils pensent que la maladie, elle a atteint un état trop grave qu'on ne sait plus quoi faire au niveau des traitements avec lui. Et ils vont désespérer le malade. Pareil, quand les maladies de l'âme, elles sont trop importantes, il y a trop de maladies, alors, eh ben, la personne, elle sent qu'elle ne peut plus supporter les guérisons. C'est quoi les guérisons? Les traitements. Les traitements chez nous, c'est les moyens qu'il faut pour faire tes chouvas. La personne, elle dit, c'est trop, j'ai fait trop d'avérotes, je vais devoir supporter trop de souffrance si je veux faire chouva, je ne peux pas faire chouva. Alors, Rabbeinu va nous expliquer que c'est faux. Parce que Kadosh Baruch Hu, on va voir dans la suite du côté Moran, avec Rizkia ou Ameler, que Kadosh Baruch Hu, il t'envoie jamais des souffrances véritablement, des remèdes véritablement, ce que tu aurais dû recevoir par rapport à la gravité de ta maladie. Parce que sinon tu ne pourrais pas supporter, ça serait trop violent. Les souffrances seraient trop violentes. Kadosh Baruch Hu, en fait, il dilue complètement tout le temps. Il est constamment en train de faire semblant qu'il a pas vu toutes tes avérotes et il va t'envoyer des traitements qui sont le strict minimum qu'il peut t'envoyer pour te dire qu'on fait quand même une histoire de te guérir et que tu fasses quand même une petite, que tu vas recevoir un peu de souffrance pour un petit peu comprendre la peine de ce que dans quoi tu t'es engagé. Mais à Kadosh Baruch Hu, jamais il va envoyer un homme véritablement les vraies souffrances qu'il devrait recevoir par rapport à ses fautes. Sinon, un homme, il disparaîtrait sous le poids de la souffrance des moyens, des remèdes que Shem emploierait. La chouva serait trop dure et la personne se désespérait et pourrait même en mourir tellement ça serait trop difficile de pouvoir réparer sa faute-là. Et c'est pour ça que c'est marqué Ve'az, en shalom amar Hashem l'Arshaim. Il n'y a pas de paix pour les Réchaïm. Pourquoi? Parce que comme les Réchaïm, ils ne sont pas prêts même à accepter des petites souffrances. Comme les Réchaïm, ils ne sont pas prêts à accepter pour faire des chouvas, hein, même des petites souffrances. Alors, ceux-là, ils ont pas on peut plus leur amener la paix à l'intérieur d'eux, on ne peut plus leur faire la paix avec Hachem, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à accepter les souffrances de la chouva. C'est quoi les souffrances de la chouva? Donc, des fois, il faut accepter des hontes, que ce soit à travers ta femme, à travers tes amis. Il va falloir accepter des épreuves, des montées, des descentes de la chouva qui ne sont pas faciles pour un homme. Toutes sortes de difficultés. Est-ce que quand tu veux rentrer dans la chouva, eh ben, ça ne s'ouvre pas tout de suite pour toi? Tu as des difficultés, tu as des empêchements. Toutes sortes d'empêchements, les amis. Tous les empêchements qu'on a quand on fait de chouva, toutes les souffrances qu'un homme, quand il fait de chouva, qu'un homme, il commence à vouloir faire de chouva, il voit que ses enfants, c'est pas facile. Ses enfants, ils ne suivent pas son chemin comme lui. Ses enfants à l'école, ça se passe pas comme il faut. Avec sa femme, avec ses parents, avec ses beaux-parents, des fois dans la parnassa. Tout ça, c'est des souffrances qui sont là pour te guérir. Ce sont les médicaments qui sont là pour te guérir de tes avérotes et te ramener la paix. C'est des médicaments qui sont amers, mais ils sont là pour ramener la paix. Les médicaments, c'est amer pour ramener la paix. Une personne qui n'est pas prête à accepter des petites souffrances, alors celui-là, il ne pourra pas retrouver la paix parce que, Chad Shalom, c'est marqué que quand un homme, il repousse, c'est terrible ce qu'on va dire, mais un homme qui repousse les petites souffrances, qui se plaint, qui est Boed Baïsourim, qui se plaint des petites souffrances, alors que les petites souffrances, c'est une grande miséricorde d'Hachem que normalement une personne devrait recevoir beaucoup plus. Mais Kadosh Baruch Hu, il t'a dilué le minimum. Et toi, tu dis, mais pourquoi on m'envoie des souffrances? Je ne mérite pas ça, etc. Et dans le ciel, on sait que tu mérites 10 fois plus. Chaz le Shalom, on risque de t'envoyer, que Dieu nous en préserve, pas sur toi, mais sur les goïms qui ne veulent pas écouter la Torah. Eh ben, on risque de t'envoyer des souffrances comme tu devrais véritablement recevoir. Et là, c'est insupportable. Et la personne, elle peut avoir une vie terrible, que Dieu nous en préserve. Donc, de comprendre que la Shalom, la Teshuvah, elle passe par des petites souffrances et c'est des médicaments qui sont bons pour nous. Maintenant, vous allez bien comprendre la suite. Celui qui avait dit que la paix, elle est très amère pour moi, c'est Rizkiaou. Mais là, quand il a pris conscience que par rapport à ses fautes, si on devait lui envoyer des remèdes par rapport à sa faute pour amener la paix en lui, la guérison en lui, ça aurait été une très grande souffrance pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Shiba Rizkiaou Ameler et Akadosh Baruch Hu. Il a fait une louange à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Que Hachem, il a balancé ses fautes au-delà de son épaule. Vous avez entendu? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas été méticuleux avec les fautes de Rizkiaou. Il n'a pas attendu de Rizkiaou véritablement. Il n'a pas envoyé un remède adapté véritablement à sa faute.
pour ne pas avoir besoin d'habiller la paix. Chizkiyahu, il y avait un passage qui disait, il a dit Marli, Marli, le shalom pour moi, la paix pour moi, elle est très très amère. D'accord? Et on va voir que Chizkiyahu, il a fait une louange à Kadosh Baruch Hu. On va voir le verset. Chizkiyahu, il a fait une louange à Kadosh Baruch Hu parce qu'Hachem n'a pas obligé Chizkiyahu à supporter véritablement le poids de ses fautes qu'il aurait dû pour le guérir. Qu'il n'a pas obligé d'habiller. Hachem, il a outrepassé ce qu'il aurait dû être fait normalement, d'habiller la guérison, la paix, dans un médicament très, très, très amer, dans beaucoup de souffrances, et qui aurait pu être insupportable pour Chizkiyahu Ameler, et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Vezé iné les shalom marli marli. Et c'est ça la louange de Chizkiyahu Ameler. Il a dit, et voilà que la paix, elle est très amère pour moi. Et toi, tu as désiré mon âme, et tu l'as empêché de tomber dans les abîmes, car tu as pris mes fautes et tu les as jetées au-dessus de ton épaule. Sympa les commentaires, David. Très sympa les. Ok. Et bien, mais vous savez, c'est quoi ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour Chizkiyahu? L'amertume qu'il a fait à Chizkiyahu, c'est qu'au lieu que la guérison, elle vienne par son propre mérite, eh ben, il a fait dépendre la guérison de son ancêtre, David Ameler, etc. Et en réalité, ça a été quoi sa souffrance? La seule souffrance qu'il a eue pour guérir Chizkiyahu Ameler, c'est la honte qu'il n'a pas eue. C'est pas ses propres mérites qui lui ont permis de faire teshuva et qu'il a dû passer, on a dû montrer que sa teshuva, elle est venue par son ancêtre. C'est-à-dire quoi, les amis? C'est-à-dire qu'en réalité, il a guéri avec des choses très douces au final. Ces médicaments, ils ont même été doux à Chizkiyahu Ameler. On lui a donné à manger, etc. pour sa guérison. Là-bas, c'est des choses douces. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer, les amis? Pour guérir Hachem, il faut juste envoyer des hontes. Les hontes, c'est amer. Les hontes, c'est quelque chose qui fait mal, mais ça fait mal très, très dans ton intimité. Ta femme qui te fait honte, tes enfants qui te font honte, ton ami qui te fait honte. Ça s'appelle des guérisons que Hachem, il a habillé, que normalement, tu aurais dû avoir des choses terribles pour te guérir. Et Hachem, il t'a habillé ça sous des formes de honte. Et après, tu peux guérir facilement sans avoir d'autres souffrances plus grandes que ça. À nous d'accepter, comme il a dit Rabbi Nachman, qui est Karat Shuvah, l'essentiel de la Shuvah, c'est quand on te fait honte et que tu te tais, ça fait mal, mais c'est pas grand-chose, c'est des petites souffrances, les hontes. D'accord? C'est pas dit explicitement ici, mais dans le chat là-bas, c'est ce qui s'est passé. Hein? Bien sûr, le Shuvah, il faut accepter la honte. Si tu n'acceptes pas la honte avec amour, non, mais déjà d'accepter la honte avec amour, c'est déjà une prise de tchouva. Une personne ne peut pas accepter qu'on te fait honte avec amour s'il n'est pas conscient qu'il a des fautes et qu'on te fait honte, pas parce que tu mérites qu'on te fasse honte. La personne, la plupart du temps, la personne, quand elle te fait honte, toi, tu sens que c'est injustifié. La seule manière d'accepter la honte, que la honte elle soit réparatrice de tes fautes, c'est quand tu es conscient que tu as des fautes. Et donc, par tchouva, tu acceptes qu'on te fait honte, que ta femme, elle te parle mal, que tes enfants peuvent te parler mal, que tes amis peuvent te parler mal, que tu es tombé, peu importe, toutes sortes de définitions de la honte, tu vas l'accepter avec joie et amour parce que tu es conscient que ça vient réparer tes fautes. C'est déjà une part de tchouva en soi. Après, c'est sûr qu'il va falloir chercher pourquoi c'est venu, quel tchouva je dois faire, etc. Mais en soi, l'acceptation des hontes avec amour et conscience que c'est une réparation des fautes, c'est déjà l'essentiel de la tchouva, dit Rabbi Nachman. Et c'est ce qu'il a vécu ici, Chizkiyahu, et il a remercié Hachem qu'au final, c'était ça sa réparation. Il n'a pas eu besoin qu'on lui fasse des grandes souffrances véritablement, comme vous dites, si vous lisez l'écouté de Philote de Rabbi Nathan sur cette fila-là, Rabbi Nathan dit que normalement, pour une pensée d'un juif, de temps en temps, une mauvaise pensée de temps en temps, normalement, les souffrances qu'il faudrait pour réparer ça, ça serait insupportable. Tellement c'est grave. La Kadosh Baruch Hu est tellement Rahman que Kadosh Baruch Hu, on lui demande qu'il nous habille ces souffrances-là dans des choses très, 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 surtout pour nous dans notre génération, c'est pas une fois tous les 36 milliards de choses qu'on a traversées dans notre jeunesse, bah, eh ben, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous amène les souffrances dans des médicaments qui sont certes amers, mais qui sont supportables. Et Hachem, il amène toujours des souffrances supportables pour un homme, et il a calculé à Kadosh Baruch Hu la dose minimale qu'il peut t'envoyer, à combien il peut réduire au minimum tes souffrances. C'est pour ça qu'un homme, il ne doit jamais se plaindre quand il fait teshuva de toutes sortes de souffrances qui peuvent l'atteindre dans tous les niveaux de sa vie. Parce que ce sont ça, sa réparation et sa guérison qui peuvent ramener le shalom à l'intérieur de lui. On continue. À nous et à doigt qu'il est shalom, c'est connu que la paix, elle doit passer par de l'amertume. C'est pour ça que Myriam, qui est le symbole qui représente le nom de l'amertume, c'est elle qui a chanté là-bas, à l'endroit où il y avait les eaux amères, et que là-bas, dans l'endroit des eaux amères, on a reçu le Shabbat Shalom, qui est la dimension de la paix. Parce que c'est que dans l'amertume que tu peux retrouver la paix a un prix à payer. Et toi, tu as désiré mon âme, Chizkiyahu Ameler qui chante à Kadosh Baruch Hu, tu l'as empêché de tomber dans les abîmes, qui a Datashen, Dikoar, Lisbol, Merut, Letir, Hatati. Parce que tu as eu conscience, Hachem, que moi, je ne pourrais pas supporter l'amertume des souffrances que je devrais recevoir pour réparer mes fautes. Et tu m'as donc diminué mes fautes au strict minimum. Pour Chizkiyahu, c'était juste la honte qu'il a reçue de que la guérison n'est pas passée par son mérite, mais par le mérite de ses ancêtres. Et tu as donc pas été précis avec mes fautes, tu les as mis au-dessus de ton épaule.
afin d'avoir pu habiller la paix, donc la guérison et l'amertume qu'il faut pour cette paix, les médicaments qu'il faut, seulement dans le strict minimum que moi je peux supporter. Et ça, c'est ce que chacun en a, les amis. Hachem nous envoie que des choses que l'on peut supporter. Mais c'est Abraham, Zaken, et c'est ça que Abraham, il était Zaken. Quoi Zaken? Qu'il était âgé. Nous, on a dit Zaken, c'est la barbe aussi. Zaken, c'est la barbe. Zaken, c'est Zekana Chokma, celui qui a acquis Zekana, celui qui a acquis la sagesse. Cette sagesse qui provient du Tikkun Abrit, qui permet de purifier la voie, qui va amener au Shalom. Or, c'est marqué que Abraham Zaken, Abraham, donc il avait acquis cette sagesse-là, d'accord, grâce à son Tikkun Abrit, il a fait la Brit Mila, Abraham. À l'aider à Zaken, à l'aider Zé, Bachem, Barak et Abraham, Bakol, grâce à ça, Hachem, il a béni Abraham dans tout. Pourquoi il a béni Abraham dans tous, les amis? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Cette dimension de la Chorma qui est acquise par le Tikkun Abrit, elle purifie la voie et elle amène au Shalom. Or, le Shalom, c'est le Keli. Le Shalom, c'est le réceptacle pour recevoir toutes les brachot. Bakol, ici, c'est quoi Bakol? Il dit Rachamim, il dit Rabbeinu Kadosh, Zemeramez à la Shalom. Bakol, Hachem, il a béni Abraham dans tout. C'est quoi dans tout? C'est qu'il a été en paix. Parce que quand tu es en paix, tu as le réceptacle pour toutes les brachot. Tu as le réceptacle pour toutes les bénédictions. Abraham, il avait la paix dans tous les domaines. La paix, la véritable paix qui vient du Tikkun Abrit, elle amène que tu es en paix dans tous les domaines de ta vie. Et donc, tu as la bracha dans tous les domaines de ta vie. Comme chez Katouv, au Shalom, ou vous Takol, comme on dit tous les samedis matins, il fait la paix et il crée tout. Il crée tout, c'est quoi? Il crée tout. Par la paix, tu vas tout recevoir. Tu vas avoir le Kéli pour tout recevoir. Et maintenant, on peut bien comprendre ce que Rabbeinu il va dire. Ça va être beaucoup plus clair la suite de l'écouter Moharan. On commence à la traite. Il dit Rabbeinu quoi? Que Yaakov, quand il est arrivé à Shrem, il est arrivé Shalem. Il est arrivé Shalem, mais Yaakov, il est venu entier. Shalem, il a chon Shalom. Et Ir Shechem, il a éveillé. Ir, c'est Itorerut, il a réveillé Shrem, que tout ce qui était autour de lui, ils ont pu être Beshrem Echad, être en paix, à l'unisson, dans une seule direction. Il a réussi à réveiller la vérité et la paix. Quel rapport? Il dit Khamim, Yaakov, il est venu Shalem. Shalem, c'est Shalom. Il avait toutes les dimensions de la paix. Comme on a vu qu'Abraham, il a eu la dimension du Shalom. Shalom, c'est quoi? C'est Bakol. Bakol, c'est dans tous les domaines. Yaakov, il a eu la paix dans tous les domaines. Il a eu la guérison dans tous les domaines. On va voir dans l'argent, dans la santé physique et dans sa Torah. Sa Torah aussi, c'était une Torah qui était complètement clarifiée, sans question. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Beshalom, Begoufo. La paix, tu vas avoir la paix dans tous les domaines si tu répares ton brite et que tu étudies la Torah de la bonne manière et que tu répares ta voix. Tu vas avoir la paix dans tous les domaines, dans ta santé, dans ton corps. Be'arba marol, shelot titgaber achat achaverta. Que dans le corps, il y a 4 éléments fondamentaux par lesquels le corps il est créé: le feu, l'eau, l'air et la terre. D'accord? Il va y avoir aussi 4 biles ou humeurs qui vont, quand elles sont en équilibre, créer une harmonie dans le corps. Au sens scientifique, c'est juste quand le corps il fonctionne harmonieusement, on va dire qu'il y a un équilibre, il y a la santé. Et que s'il y a un déséquilibre, il y a une absence de paix, il y a une mésentente dans le corps, entre les équilibres du corps, ça crée la maladie. Or, lui, il est arrivé Shalem, Yaakov, grâce à son travail qui était, on a dit, Yaakov qui a réparé son brit, Yaakov qui est l'homme de la Torah, Yaakov que sa voix elle est purifiée. Il est arrivé à cette dimension de shlemut, de perfection qui est d'être en shalom dans tout, déjà dans son corps, qu'il avait la santé dans son corps. Chez l'autre, qu'il n'y a pas de déséquilibre entre les éléments de son corps. Shalom Bemamono, il a eu la paix dans son argent. C'est quoi la paix dans son argent? Chez l'Oyebazé, Nagdimon Ben Gurion. C'est le cas qui est marqué dans la Gemara, que la fille de Nagdimon Ben Gurion, qui était très riche, il est venu le voir, il est venu la voir Rabbi Yochanan Ben Zakkai en train de prendre des grains d'orge pour se nourrir en dessous les pattes des animaux. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es une fille de riche. Elle dit, mais mon père, qui n'a pas donné suffisamment de tzedaka par rapport à la grande richesse qu'il avait, sa richesse, elle a été endommagée. Il a perdu sa richesse. Et pire que ça, il a dit après, mais ton beau-père aussi, il est riche. Pourquoi tu ne prends pas de l'argent de ton beau-père? Non, mais comme mon beau-père, il était lié dans son argent à celle de mon père, l'argent de mon père qui a été endommagé, elle a endommagé l'argent de mon beau-père et j'ai plus d'argent. Donc, c'est-à-dire quoi? Une personne qui n'est pas en shalom, écoutez bien, une personne qui n'est pas en shalom, il peut se passer que Chas Shalom, ça va endommager son argent et que son argent, il peut avoir de la perte d'argent. Or, Yaakov nous apprend ici qu'il était shalom bemamono, que son argent a été resté propre, même s'il a côtoyé Lavan, même s'il a été chez Lavan, et que Lavan, là-bas, c'était un rachat gamour qui ne donnait bien évidemment pas la zakat, au contraire, s'il était en train de chercher à voler, à gagner de l'argent malhonnêtement, etc., il aurait pu avoir son argent
aurait été endommagé par l'argent de Lavan. Parce que Yaakov, il est sorti très riche de chez Lavan. Eh ben non. Le fait que Yaakov était Metoukan Babrit, qu'il a étudié la Torah comme il faut, que sa voix elle était réparée, il était en shalom, il était Beshlemout, et donc son argent aussi était préservé. Il y avait une certaine paix sur son argent qui ne pouvait pas être endommagé par l'argent de Lavan. Shalom Betorato, il est resté shalom également aussi, il était parfait et en paix dans sa Torah, sans question. Nous, on étudie la Torah, les amis, comme on n'est pas Metoukan Babrit, pas suffisamment, on a plein de questions qu'on ne comprend pas dans la Gemara, qu'on ne comprend pas, etc. Pourquoi? À cause des clipotes. Les clipotes qui ont été formés par nos avérotes, qui font que notre esprit n'est pas pur et qu'il n'arrive pas à comprendre les choses. Il y a des questions. Ici, on a fini la oral, t'as pas entendu. On l'a dit, t'as pas entendu, j'ai dit vite, mais t'as pas entendu. Donc, la Gemara, tu comprends pas la Gemara, hein, ou tu comprends pas des choses dans la Torah, ou tu arrives à des questionnements par rapport à ce que tu entends dans la Torah, parce que ton cerveau, il n'est pas Metoukan Babrit, il n'est pas réparé, et tes neurones, du coup, ils sont endommagés, tes neurones spirituels, et tu as des questions. Mais Yaakov, qui était pur dans son alliance, lui, ben, quand il est sorti de chez Lavan, il n'a pas oublié sa Torah. Sa Torah, elle était limpide, elle était claire, elle n'a pas été endommagée par l'impureté qu'il y avait là-bas. Et donc, il était même en shalom dans sa Torah. Sa Torah, c'était une Torah de paix qui était tranquille, qui était mamage claire et limpide. Ve'az vayavo Yaakov shalem ir shechem. Et c'est ça, Rabbeinu, qui nous dit. Et Yaakov, qui représente celui qui n'a pas eu de père de semences, qui représente donc Metoukan Babri, qui représente Ishtam, Yoshem Voalim, celui qui étudie la Torah, qui étudie la Torah au Beth Midrash, celui qui a Kol Yaakov, que sa voix elle va être réparée, purifiée, que ce soit dans la tfila, dans la chanson, ou quand il va parler avec les gens, sa voix va être pure. Mais Yabo Yaakov, Shalem, il arrive donc avec toute cette dimension de paix. Il est parfait dans sa santé. Il a retrouvé une perfection dans son argent, une paix dans sa Torah. Ir Shechem, celui-là, ce juif-là, il peut ir les horaires, il peut réveiller. Shechem, c'est que tous on soit Beshrem Echad, tous dans la recherche de la vérité, se tourner à prier que Hachem, à parler que Hachem, les juifs et les goïms, tous dans la même direction. Tout ça se cache dans ce verset-là. Oui, David. On voit qu'il y a le code de parce qu'on va donner des histoires sur Internet, c'est fait de il a fait. Bézé Pérouche, maintenant on va comprendre le début du côté Moharan. Bézé Pérouche, Rétitza, Bechinat, Kane, Ratzut. Rappelez-vous qu'on parlait de quoi? Un poussin qui est mort dans son œuf, qui est mort dans la coquille de son œuf. C'était la fameuse histoire de la Gemara, les sages de Athènes qui posent la question à Rabbi Yoshua ben Hanania et lui dit, dis-moi, un œuf qui est mort dans son poussin, par où il est sorti le souffle de la vie? Il lui a dit, par là où il est rentré, par là il est sorti. De quoi on parle? Rétitza, Bechinat, Kane, Ratzut. Il dit, Rabbi Rétitza, ça vient du mot casser. Casser, de quoi on parle? On parle d'un cané. Cané, on a parlé plein de fois de cané. Cané, il y a plein de notions qu'on a vues sur cané. On a vu zaken, la barbe qui représente la sagesse. Zekana, kana, c'est le mot cané. Kana, chorma, il a acquis la sagesse. On a vu que cané, c'est la trachée par laquelle la voix, elle passe. D'accord? Donc, il y a la dimension dans le mot cané que Rabbeinu emploie ici, la dimension de la sagesse de la Torah, la dimension de la purification de la voix qui provient du tikkun abrit. Toute la sagesse de la Torah, elle va se purifier. La voix, quand tu vas étudier la Torah, elle va se purifier quand tu es Metoukan Babrit. Et là, il nous parle d'un cané. Cané, Rabbeinu est venu parler des goïms ici. Or, il y a un verset où on va parler du mot cané, qui n'est pas comme on l'a vu jusqu'à présent, qui va être le roseau. D'accord? Un roseau, ça se dit aussi cané. Il va parler d'un roseau qui est défectueux pour nous dire qu'en fait, tout ce système-là qu'on a parlé, qui tourne autour du mot cané, qui va être la sagesse, qui va être la voix, la trachée, etc., eh ben, on va faire ici référence chez nous, autant que chez nous, chez Yaakov. C'est réparé, c'est chalem, c'est parfait, c'est harmonieux et ça amène à la paix. Autant il va donner un verset où on va voir ce mot cané qui va apparaître chez les goïms. Chez les goïms, ou chez les goïms, ce cané, il est brisé. Ce cané, il est pas parfait, il n'est pas harmonieux. Et donc, ça va être la question comment justement ramener les goïms dans cette perfection-là pour pouvoir ramener la vérité, même chez les goïms. Nous, chez nous, quand le cané, il est réparé, toute cette dimension de la chorma, de la voix, etc., qui est réparée, ça amène au shalom, qui amène à pouvoir clarifier la vérité. Chez les goïms, comme ce cané, il est tordu, il est cassé, ce qu'on va voir ici, eh ben, il n'arrive pas encore à arriver à la paix qui va amener à la vérité. Alors, la question ici, c'est comment ramener les goïms, comment ramener même les goïms, les sortir de leur avodazara et pouvoir les tourner enfin vers Akadosh Baruch Hu. Donc, on reprend dans les mots, il dit comment? Retitza, c'est la dimension de Bechinat Kaner Ratzut. C'est un roseau qui est brisé. Retitza, ça veut dire chavour, ça veut dire brisé. Shem Haakum, Shem Rechokim et Prinat Zaken. Quand en réalité, les goïms, ils sont loin de cette dimension de Zaken qui contient à l'intérieur dedans le mot Kané, Kané Ratzut, le roseau brisé, qui sont loin de cette notion de Kané, mais chez nous, c'est Kané, c'est Kana Chorma, la sagesse, la véritable sagesse,
qui amène à la purification de la voie. Kané, c'est la trachée, à la purification de la voie qui amène au shalom, qui va, elle, amener après à se tourner que vers Akadosh Baruch Hu. Ils en sont très loin. Donc, on appelle ça un roseau qui est brisé, un kané qui est ratzut. Shem rechokim prinat zaken. Ils sont loin de la dimension de la barbe, de la sagesse. Zekana chokma. Kana, il fait un jeu de mots rabbeinu, c'est lui qui a acquis la sagesse. Mais adrat panim, de la splendeur du visage qui jaillit de la sagesse véritable. Ben dvekim bekane ratzut. Et eux, ils sont attachés à un roseau qui est brisé. Tout ça, rabbeinu, il nous dit ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui est attribué à Amalek ou à Esav ou à Ishmael, ça dépend des commentateurs, qui représente une bête sauvage qui vit parmi les joncs, parmi les roseaux. Et donc là-bas, tu vois que les goïms, ils sont liés à cette notion de kané qui là-bas, qui est un roseau. Donc Rabbeinu, il nous dit que le roseau brisé fait référence aux goïms, d'accord, qui n'ont pas cette shlemout de la chokma de la Torah, cette shlemout du tikkun abrit qui permet d'avoir la sagesse de la Torah, qui amène à la paix, qui permet de clarifier la vérité qui est à Kadosh Baruch Hu. Des maillettes, donc maintenant, le poussin, c'est plus le poussin chez nous. Le poussin chez nous, c'est le roseau qui est brisé, c'est l'égoïme, d'accord, qui est mort dans son œuf. C'est quoi qui est mort dans son œuf? On avait expliqué déjà dans la Torah précédente que l'œuf, baé, ça vient du mot aussi prière, ça veut dire un œuf en araméen, ça veut dire aussi prière. C'est quoi qui est mort dans son œuf? C'est que l'égoïme, comment tu vas tuer, comment tu vas détruire leur prière, que leurs prières, ils sont constamment en train de prier vers des Avodazara, ils tournent leurs aspirations vers autre chose que Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux nous sortir, nous, les sages de Athènes, et tout le monde entier, tu veux nous ramener à prier que Hachem, tu veux nous amener tous à se tourner que vers Akadosh Baruch Hu? C'est ça la question en réalité. Des mailles de Baouta, et nous les Amit ou le Batel Baouta, Mutzlota, Milvakesh, Od Melokim Acherim, et là les Koulam Beshem Hachem. Comment tu vas faire pour tuer la prière, pour détruire la prière, ou pour les faire arrêter de prier à des choses étrangères et de les ramener dans la Emouna, de parler qu'avec Hachem, comme le Ham Israël, d'avoir le même Dieu, la même Emouna, la même dimension de se tourner, d'aspirer et d'espérer que vers Akadosh Baruch Hu. C'est la question en réalité. D'où est-ce qu'il est sorti le souffle de vie? Alors, dans leur question qu'ils ont posée les sages de Athènes, en fait, c'est déjà en fait une réponse. C'est-à-dire que Rabbeinu, il prend la question qu'ils ont dit, mais dedans, il commence en fait à répondre un petit peu à la réponse qui va être donnée aux sages de Athènes. D'où il sort le souffle de vie alors que le poussin, il est encore dans l'œuf, enfermé dans sa clipa, enfermé dans son écorce. De quoi on parle? Rucha ici, le souffle, eh bien en réalité, c'est le tikkun abrit. D'accord? Le tikkun abrit qui est enfermé. Quand une personne a la faute avec son brit, mauvaise pensée, mauvais regard, des actions, des pertes de semences qui nous en préservent, eh ben, les étincelles de Kedusha sont enfermées dans des écorces, dans une coquille, comme l'œuf ici, dans une coquille, et elles sont enfermées, ce qui fait qu'un homme ne peut pas se rapprocher de la vérité, qu'un homme il est enfermé dans le mensonge, qu'un homme il est rempli de souffrance, etc. Ils disent, mais comment maintenant, pour arriver à clarifier ce que vous, les Juifs, vous avez atteint comme Yaakov Avinu, cette sagesse qui amène à la paix, qui amène à la vérité, il faut être Metukan Babrit. Comment tu vas nous sortir, nous, et même les Juifs qui sont tombés du côté des goïms, qui sont comportés comme des goïms, comment tu vas nous réparer notre brite? Tant qu'on n'est pas Goumba Brit, on a fauté. Le souffle, c'est quoi le souffle? C'est le vent de folie. Ce vent de folie qui est rentré en l'intérieur de nous, comment tu veux le sortir maintenant de nous? Comment tu veux faire sortir le vent de folie? C'est ça que comment il est sorti, le souffle de vie de ce poussin qui est encore enfermé dans la coquille. Par où il est sorti? Comment tu veux faire sortir ce vent de folie? Comment tu veux faire sortir les étincelles de Kedusha qui sont enfermées à cause du Gamabrit? C'est ça le sens ici. Donc Rabbeinu il ramène un verset pour montrer ça. Comment tu vois que le souffle et le tikkun abrit ils sont liés? Parce que c'est marqué en fait quand les explorateurs ils sont venus pour explorer la terre d'Israël, ils sont passés chez Rahab qui était une prostituée. C'est marqué là-bas que tous les grands nobles et les princes et les rois ils sont partis chez elle. Et quand ils ont été là-bas, elle leur a dit tellement vous avez fait peur aux 7 nations de Eretz Canaan avec tout ce qui s'est passé avec la cité d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, etc. Ce que vous avez fait au premier roi et tout, qu'il n'y a plus un homme qui a encore l'esprit d'avoir des relations. Velokama, Rouar, Beish, même un homme, il n'a même plus aujourd'hui, ils n'ont même plus l'envie, ça ne leur monte même plus à l'esprit d'avoir des relations. Parce qu'elle connaissait ça. Donc elle a dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui vient, il n'y a plus rien, tout le monde est capoute. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, c'est que la notion de Rouar, la notion de Rouar ici, elle fait référence au Tikkun Abrit. Elle fait référence, Rouar fait référence, le souffle fait référence au Brit. Donc c'est ça qu'ils nous ont dit, par où il est sorti le souffle de vie? Ils ont dit, comment tu vas libérer ce Tikkun Abrit? Le souffle ici, c'est le Tikkun Abrit qui est enfermé dans les clipotes. On est tous noyés, les goïms, dans la débauche, et les juifs qui sont tombés avec eux là-bas. Comment tu vas nous libérer de là-bas?
VR, Mapi, Kumotin, Kedusha. Comment on va sortir les étincelles de Kedusha qui sont enfermées là-bas? Chez Naflou, et les Bgamabrit, qui sont tombés à cause du Bgamabrit, des mauvaises pensées, des pertes de semences. C'est enfermé dans les coquilles. La coquille d'œuf, c'est la coquille, c'est enfermé dans les clipotes. Comment on va libérer tout ce qu'on a perdu là-bas? Amar Lahen, il leur a répondu, et c'est ça la réponse. Écoutez bien, sa réponse, il donne qu'une réponse. Sa réponse, c'est-à-dire c'est le début de tout le reste pour arriver à la paix, à la vérité. Tant que tu n'as pas ça, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, c'est le tikkun abrit. Et bien alors, la question, ils ont compris que la question, le problème, c'est qu'on est noyé dans la débauche. Donc, comment on va se sortir? Il leur a dit un tikkun. L'essentiel du tikkun, c'est quoi? Par là où le vent il est rentré, par là où le souffle de vie il est rentré dans l'œuf, par là il va sortir. C'est entendu quoi? Il leur a dit par là où le vent il est rentré, comment il est rentré le vent de folie? Comment la faute elle est arrivée? Ça a commencé par un vent de folie qui est rentré en toi, des pensées qui sont rentrées dans ta tête. Des pensées de débauche, des fantasmes de débauche que tu as laissé germer et qui ils t'ont amené là où ils t'ont amené. Et que quand maintenant, ce même vent de folie qui va revenir vers toi, mais que tu veux faire tes chouvas, tu vas être dans la vérité, Hachem il va t'envoyer, écoutez bien ce qu'on dit, Hachem il va t'envoyer des pensées de débauche. Donc par le même endroit où elle rentre le vent de folie, et que toi maintenant tu vas chasser, par le même endroit tu vas repousser ce vent de folie, en y mettant ici un vent de Kedusha. Toi, tu vas mettre des pensées de Torah, des désirs de ne pas fauter, des désirs de vérité. Ou bien même, il dira Ben Nachman, ailleurs, il dira même, tu vas mettre des pensées de la Parnassa, de Parnassa, de te mettre ton esprit dans ton métier proprement, sans arnaque, etc. Parce qu'il n'y a pas deux pensées qui peuvent être dans le cerveau en même temps. Il n'y a qu'une seule pensée qui peut être en même temps. Donc, par le même endroit où Hachem va t'envoyer des mauvaises pensées, si toi, tu les chasses et que tu mets ici un vent de Kedusha, que tu repousses ça, tu vas libérer les étincelles de Kedusha. Tu vas réparer le Gamabrit parce que c'est l'endroit où tu as fauté là-bas, tu es en train de réparer la racine par laquelle tu es tombé, là-bas, tu es en train de la réparer et tu répares tout le Gamabrit et tu vas libérer les étincelles de Kedusha. Et ça s'appelle une Teshuvah parfaite. C'est une Teshuvah pile, mesure pour mesure, Teshuvah Tamishkal. C'est la Teshuvah qui permet de retrouver l'équilibre bidjouk de là où tu as fauté, tu as réparé. Donc on voit dans les mots, baiser par l'endroit où le vent de folie est rentré, il y a les pensées de débauche. Et maintenant, quand les pensées elles viennent, au lieu de te culpabiliser, t'angoisser et te laisser aller à dire c'est trop, de toute façon, c'est toujours la même chose, j'arrive jamais à me contrôler, tu vois, les pensées elles reviennent encore à l'intérieur de moi, je suis incontrôlable. Tu dis non, c'est Hachem, il me les envoie pour les réparer, il me les envoie pour les repousser. En les repoussant, c'est mon tikkun, donc je dois être Bessimcha, j'ai une opportunité de réparer. Basé au Mapi, Kumotin, c'était Kedusha chez le gars après, grâce à ça, il sort les étincelles de Kedusha qu'il avait perdu par toutes les fautes qu'il a endommagées dans son alliance. Et ça, c'est une teshuva parfaite. La teshuva que le Rambam il parle, que normalement une personne pour réparer parfaitement, il faut qu'il repasse dans les mêmes endroits où il a tombé, dans les mêmes situations, et que là-bas il tienne bon, qu'il ne retombe pas dans les mêmes situations où il est tombé. Ça s'appelle qu'il a réparé une teshuva shlema. Ça se passe où, il dit Rabbi Nachman? Dans la tête. On ne te demande pas de retourner dans le même endroit, de te remettre dans la même situation, dans la même épreuve. Dans ta tête. Tout a commencé dans la tête. Le début de la Avera, il a commencé dans ta tête, dans tes pensées. À chaque fois que Hachem t'envoie une mauvaise pensée, tu dois dire à Hachem, il me donne une opportunité de réparer toutes les Averot, Betikoun Avrit que j'ai eues. Au lieu de t'angoisser et t'alarmer, tu dois être Bessimra, de dire merci Hachem que tu me demandes juste de mettre une autre pensée dans ma tête, soit une pensée de Torah, Béat Hachem, ou soit une pensée de Parnassa, ou ce que tu veux de propre, et tu répares et tu libères les étincelles de Kedusha. Et c'est ça, il dit Rabbi Nachman, il finit avec ces mots-là. Zekeni, Mishar, Shabatu, Bachurim, Meneginatam. C'est un verset qu'on dit sur la destruction du Beth Amikdash. Depuis que le Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus les anciens qui étaient assis aux portes de la ville et il n'y a plus les jeunes qui chantent leurs chansons. De quoi on parle? Zekenim, Mishar, Shabatu. Zekenim, c'est Zekana Chochma. Cette sagesse-là qui provenait du Tikkun Abrit, qui faisait que quand on utilisait la Torah à l'époque du Beth Amikdash, le Tikkun Abrit, réparé avec l'alliance réparée, eh ben, on pouvait avoir la notion de Zaken, cette Adrat Panim, ce visage lumineux qui provenait d'un tikkun abrit, que la voix elle était réparée, qui amenait après à ce que quand tu chantes, tu as une voix qui amène au shalom, à la paix. Tout ça, ça a disparu, nous dit Rabbi Nachman. Tout le travail, Rabbi Nachman, c'est de nous le réenseigner. C'est ça, Zekenim, Mishar Shabbatou, les anciens qui ne sont plus assis à la porte. Donc la chorma, cette chorma-là qui purifie la voix, elle a disparu. Bachurim et Neginatam. Et les jeunes, ils n'arrivent plus à chanter de leur chanson, de leur mélodie qui amenait à la paix, puisque la chanson et la mélodie et la pureté de la chanson, elle provient, et de la tfila et de la voix, elle provient du tikkun abrit qui permet d'avoir zaken, zekana chokma, la sagesse véritable qui purifie la voix. Et on finit, les amis, écoutez bien, ça c'est ce que le rabbi de Lubavitch, je crois qu'il a fait. Il y a 3 lignes encore, quelques lignes. Le rabbi de Lubavitch, il me semble qu'une fois, il y avait une guerre, je ne sais plus contre qui, et il s'est mis à chanter, je crois, l'hymne. Il s'est mis à chanter l'hymne de. C'est la Marseillaise, ouais. Ouais, ils ont fait de la Marseillaise avec des chants, avec des paroles de Torah.
Et pourquoi? Avec des paroles de Gdusha, Ken, sur les Chaya Olamim Ken. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il va expliquer ici un sod qu'il a utilisé, le Rabbi. C'est ce sod-là. Il dit quoi? Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit quand la voix elle est réparée, Hachem, rien que quand tu mets tout Kan Babri, c'est que ta voix elle est réparée. Avant même que tu aies dit les mots, dans la mélodie que tu vas entonner, eh ben Hachem, il va voir les nations qui te veulent du mal et il va aller s'occuper d'eux avant même qu'ils te fassent du mal. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Shayach Leel, c'est Rabbi Nathan qui ramène ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Et voilà qu'Hachem, il les a vus dans leur détresse en entendant la voix de leur chant. Rien qu'en entendant la voix de la personne. Hachem, il voit quelle nation il veut te faire du mal aux Juifs. Et il va les punir. Quand tu vois qu'il y a des nations qui veulent faire du mal, des mauvais décrets sur l'âme Israël, eh ben c'est bien de prendre leur chanson, leur hymne à eux, et de chanter à Kadosh Baruch Hu, des chants de Gdusha, bien sûr, Tikkun Abrit, avec tout ce qu'on a expliqué, etc., mais avec leur mélodie à eux. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va entendre ta voix, il va savoir quelle nation il te veut du mal, et il va les faire tomber. D'ailleurs, je crois que c'est le Gdusha d'Alevi, Rabbi Yitzhak Barditchev, qui dit pourquoi ça marche comme ça, quand tu fais ça? Parce qu'en réalité, l'hymne de la nation, c'est ce que le sar de la nation, l'ange de la nation, il chante à Akadosh Baruch Hu. Et quand toi, maintenant, tu viens et tu prends le chant de l'ange qui fait son travail à Hachem par rapport à ce qu'il gère sa nation et tu prends sa place et tu chantes, tu fais comme lui, en fait. Tu chantes à Hachem la même chanson que lui, il se met à tiffer, en fait. L'ange, il se met à trouver une harmonie avec les juifs qui se mettent à chanter comme lui. Et du coup, il laisse plus sa nation pouvoir faire du mal au Ham Israël. Comme ça, il dit le Gdusha d'Alevi. C'est ça que quand Hachem il va écouter notre chanson, quand on va faire l'hymne de la nation, avec nos paroles à nous, Rinatan Daika, leur chanson à eux d'Afka. Beshomo, il fait un diouk. Beshomo et Rinatam, en écoutant leur chant. Le chant de qui? Le chant de la nation, c'est-à-dire l'hymne de la nation. En entendant que l'Am Israël, quand Hachem il entend que l'Am Israël chante leur chant à eux, et qu'ils sont Betukun Abrit, et que leur voix elle est réparée, à nous, Rina Venikun Shelahem, c'est-à-dire leur hymne à eux, Shelota Akum, Shemetzera Israël Chad Shalom. Ce peuple-là qui veut faire des xéra ou Am Israël que Dieu nous en préserve, et ben Hachem, il va nous venger et il va s'en prendre à eux avant qu'ils peuvent mettre à exécution leur décret. Chazak ve Nitrazek.